Elle n'avait encore jamais voté à des élections sénégalaises. Aujourd'hui, à 27 ans, Fatimata Dio, franco-sénégalaise vivant en France, a décidé de franchir le pas. Mais je pense qu'à l'époque, je ne comprenais pas l'intérêt que moi j'avais en tant que binationale sénégalaise née en France, de donner plus ou moins ma voix. Si on prend les différents chiffres et qu'on regarde un peu comment la diaspora peut contribuer économiquement au niveau du Sénégal, on se dit ok, bon, on a peut-être son mot à dire. Oui, direction Mantes-la-Jolie. Bon. Super, merci beaucoup. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, où se trouve l'un des lieux de vote du pays. Parmi les plus d'1 million de Sénégalais et binationaux vivant en France, ils sont près de 80 000 à être inscrits sur les listes électorales selon le consulat. C'est pour prouver qu'on a voté, pour ne pas voter 2 fois. On n'a pas arrêté depuis ce matin. Il y a une présence des citoyens qui sont venus voter depuis 8h24 à l'heure de l'ouverture du bureau. On a de l'espoir qu'à la fin de la journée, ça va être que le Sénégal qui va gagner. Même constat, dans ce bureau de vote de Paris, implanté à quelques kilomètres au nord de la capitale, à Asnières. Ce complexe sportif, réquisitionné en urgence après l'annonce de la nouvelle date des élections, accueille la grande majorité des votants sénégalais de France. C'est le cas de Nigamas, artiste franco-sénégalais et engagé pour la jeunesse de son pays. L'enjeu principal pour la diaspora, c'est de lancer un message fort à nos dirigeants, à la société. Parce qu'on a du potentiel, on a le pétrole, on a le gaz, avec des réserves extrêmement importantes. Donc on se dit que le message qui est adressé, c'est que cette jeunesse-là sache qu'elle a son avenir et son destin en main. Une jeunesse prête à faire 3 heures, parfois même 5 heures de queue pour pouvoir voter, du jamais vu selon les électeurs, et une situation inédite qui a poussé le consulat général à prolonger le vote jusqu'à 19 h dans la capitale française.